Un jeu irrespectueux a mené à du trash talk. Tu vois l'intensité dans les yeux de Jokic? À un joueur agissant comme si son défenseur était idiot pendant une action. Regarde-le en train de se moquer de Jalen Suggs là. Et bien plus encore. Perdant, tu es nul. Les autres de sa ligue profitent de l'arbitrage. Des coups de poing sont partis. Voici 20 actions très irrespectueuses de la saison. On débute avec un joueur dont l'acte a été jugé par les fans comme le plus irrespectueux jamais vu. Maintenant, tire à 5 tout droit sur 2 jambes. 3 points, c'est dedans, et ça va être une faute technique. Dejounte a mis ce pauvre type dans le vent, a frimé devant lui puis lui a crié dessus. En parlant de partie du corps, le geste irrespectueux de LeBron l'a poussé à pointer 2 gars du doigt. Rebond pour Maxi. Long saut ici. C'est LeBron. Il monte et marque. Attention. Heureusement pour eux, LeBron s'est contenté de le pointer du doigt et de se moquer de lui après un lay-up. Parce qu'en général, il humilie les joueurs avec un dunk. Ils peuvent réduire l'écart à un seul chiffre. Oh, LeBron James, un dunk féroce. Puis il leur hurle au visage après avoir réussi une action. Devant, derrière la défense, c'est James LeBron. Puis il les fixe droit dans les yeux comme s'il n'était rien. Un manque de respect total. Mais pas aussi irrespectueux que Steph Curry, qui se moque de la défense d'un autre joueur. Regardez bien ce défenseur. Mark Bogner au centre. Il recule d'un pas. Curry pour un tir à 3 points. Après ce tir incroyable, Steph s'est moqué de la défense de l'adversaire, suggérant un handicap mental. Cette saison, 3 actions de Luka ont aussi été irrespectueuses. Ironiquement, la première ne résulte même pas d'une action de sa part. Avec une seule chance pour gagner ou perdre, après que son coéquipier ait marqué le panier décisif, Kennard pour gagner le match. Oui, oui. Luka a provoqué les supporters adverses avec un baiser d'adieu. Lors d'un autre match, les fans ont tenté de troller Luka et LeBron jusqu'à ce qu'ils réussissent une action. Lucas, t'es nul. Traiter Luka de nul, puis le voir réussir ce tir et se faire chambrer, ça devait piquer. Mais l'action la plus irrespectueuse de Luka cette saison a même poussé un adversaire à dire « Quoi ?» Luka traverse en ce moment un divorce difficile et une bataille pour la garde de ses enfants. Déjà difficile à gérer, lors d'une action où Luka a subi une faute, il ne s'est pas juste plaint à l'arbitre d'un joueur du Magic, lui ayant dit quelque chose de déplacé dans une autre langue. Luka a défié le gars du regard, s'est approché et a dit « Je vais t'éclater, enfoiré. Ne parle plus jamais de ma famille. » Ce qui leur a valu une faute technique. Comme c'était la 16e faute technique de Luka cette saison, entraînant une suspension automatique pour le match suivant, il a expliqué ce qui s'était passé lors de l'action. Il a dit au lancer-franc qu'il allait baiser toute ma famille. Et à un moment donné, tu sais, c'est un terrain de basket, à un moment donné. Je ne peux tout simplement pas supporter ça. Je dois me défendre. C'est l'une des choses les plus irrespectueuses que j'ai jamais entendues d'un joueur. Mais les actes de LaMelo ont fait voyager son adversaire dans le temps. Tu vois, là, plus de 10 ans plus tôt, en 2015, LaMelo se moquait de son coéquipier de l'époque. Qui te pousse le plus? Personne à l'entraînement ne pouvait me défendre, donc c'est vraiment rien. On peut aussi filmer cet homme, celui qui ne peut pas me défendre. Tourne à gauche, je lui brise les chevilles chaque jour. Tu vois le gars en sweat à capuche? Il se cache pour une raison. Aujourd'hui, ils étaient adversaires dans NBA et LaMelo avait cet homme en défense sur lui avec une chance de gagner le match. Le tir fatal. Fin du match. En plein dans sa face, et honnêtement, il a juste eu de la chance que ce n'était qu'un tir comme ça. LaMelo était souvent à 2 doigts de tomber, jouait en mode streetball ou sortait des actions encore plus folles cette saison. Mais ces moments seront dans une autre vidéo, alors abonne-toi pour ne pas la manquer. Objectif, 1 million d'abonnés. J'ai besoin d'une nouvelle plaque, donc abonne-toi. Bref, et si je te disais qu'un autre joueur, cette saison, a manqué de respect à l'action de son propre coéquipier? Peut-être a-t-il un peu exagéré ce joli move. Attention, attention. Oh. Il n'a pas pu conclure. AJ Owens a fait ça, comme pour dire pouce vers le bas. L'homme a mis un pouce vers le bas à son coéquipier pour avoir raté, alors que d'habitude c'est lui qui réussit l'action et manque de respect à l'adversaire. Maxi, on dirait qu'il est propulsé par un canon. Oh mon Dieu. Waouh. Oh, c'est comme ça qu'on égalise un match. Tyrese Maxi, quel numéro. Pointer du doigt et se moquer, s'était déplacé surtout lors d'une autre action où Russell Westbrook manquait de respect. Voyez-vous, parce que Westbrook est généralement connu pour rater des tirs à 3 points, encore et encore, ses adversaires lui ont manqué de respect et l'ont laissé complètement ouvert parce qu'ils pensaient qu'il allait rater. 5 secondes au chrono, Westbrook seul pour un tir à 3 points. Mais cette fois-là, il l'a mise, d'une manière ou d'une autre. Donc non seulement il a continué à les provoquer, surtout quand les caméras ont zoomé sur ce qu'il faisait et qu'il a lancé un petit clin d'œil. Pour le reste du match, chaque action poussait Westbrook à manquer de respect ou chambrer quelqu'un.
Tu sais, Russ a aussi joué pour cette équipe, donc c'est toujours un peu plus important. Ça a toujours un peu plus d'importance. Mec, avec tout ce qu'il a dit, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de débordement, car l'un d'eux aurait pu manquer de respect à Westbrook comme Katie l'a fait à Austin Reeves cette saison. Regarde, ils vont siffler ça sur la montée au tir. Et en plus, quand Giannis a fait une action encore plus innocente, ça a failli déclencher une bagarre. Bien qu'une règle non écrite interdise d'aggraver le score en fin de match par respect, Giannis s'en moquait totalement. Elle conclut alors que Giannis inscrit son 27e point à son retour sur la ligne. Oh mon Dieu, encore 2. Les Bulls et les Bucks se rejoignent au centre du terrain. On a quelques bousculades. Tu ne peux pas être en colère. On a des entraîneurs qui s'en mêlent. Après que tout le monde ait failli se battre, je ne comprends pas comment ils ont osé provoquer Giannis vu sa carrure. Ils ignoraient qu'il venait de frapper quelqu'un qui tentait de voler une personne innocente en public. Non, en fait, j'étais chez Pick and Save, tu vois. Donc pendant que je passais à la caisse avec mes courses, il y avait un gars qui allait arracher le sac à main d'une dame. J'ai dit « Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Je suis allé l'attraper. Il s'est retourné et m'a mis un coup de coude dans l'œil. Mais ensuite, je l'ai attrapé, je l'ai mis au sol, j'ai pris le sac à main et je l'ai rendu à la dame. Et puis la dame était en sécurité. J'ai payé pour ses courses aussi. Elle était sous le choc. Mais malgré tout, Desmond Bane a été encore plus irrespectueux que ça, en posant ses parties intimes sur les joueurs à 2 reprises. Deuxième interception. OG Anunoby dans la raquette. Oh, quelle action de Blake! Et Bane l'a fait rebondir sur Anunoby. Mais si lancer le ballon aussi fort sur quelqu'un n'était pas déjà assez irrespectueux, Bane ne peut pas atteindre Johnson en la claquant. Un combo. Moss Bane et Bane l'ont violemment jeté au sol. Oui, la faute n'était pas grave, mais c'est bien ce qu'ils examinent. ouais, pousser le gazon au sol et écraser le ballon sur sa tête, c'était irrespectueux, donc Bane a été expulsé du match. Mais attends, saviez-vous que vous pourriez potentiellement gagner de l'argent grâce à mes vidéos et être payé chaque mois simplement en soutenant la chaîne? Rendez-vous sur ma page d'offres sur Gigastar. Cliquez sur les liens dans ma description ou dans le commentaire épinglé pour savoir comment. Bref, revenons à la vidéo. Concernant Draymond Green, évidemment cet homme a été impliqué dans des moments irrespectueux cette saison. Le premier concernait Wemby, parce que Draymond a d'abord empêché Wemby de marquer et a commencé à faire le malin. Mais c'était une grosse erreur, car peu de temps après. C'est dans le tour 2, avec le contrôle. Il fracasse l'arceau, chute sur l'action, on vérifie ça. Quand quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois répondre d'une certaine manière. C'est comme ça, tout simplement. Wemby vient de crier au visage de ce vieil homme sans respecter ses aînés. Mais il n'était pas le seul cette saison à manquer de respect à Draymond. Parce que lors d'un autre match, les adversaires de Draymond savaient que ce gars-là ne peut généralement pas marquer un panier même s'il est complètement ouvert. Non seulement ils l'ont laissé ouvert pour un 3 points qu'il a raté, mais ensuite, quand ils ont recommencé, Draymond a marqué puis il les a provoqués. Ce n'est même pas aussi irrespectueux que quand Draymond a humilié son adversaire en dansant. Parce que dans un autre match, après une faute dure, Draymond n'arrêtait pas de dire à Jaren Jackson de la fermer, puis le joueur sur lequel il avait fait faute a lui aussi raté ses 2 lancers francs. Et les lancers francs du ballon. Regarde Draymond. Il saute partout. Mec, danser après une action, c'est sûrement quelque chose que tu as appris de Steph, parce que après tout ça, Steph a finalement réalisé une action de fou, puis il a manqué de respect à ses adversaires en faisant un petit chimie au sol. Mais écoute, venons-en au moment irrespectueux de Scottie Barnes lorsqu'il a embrassé un autre homme. Et le dunk à 2 mains. Je pense que Walter lui donne de bonnes mains. Écoute, si quelqu'un me fixait, m'envoyait un baiser et dunker, on se battrait direct. Mais Brandon Ingram a franchi la limite quand il a donné une leçon à un gars. Il a perdu le contrôle du ballon. Walter aussi. Mais il l'a passé à Brandon England. Il a fait un dribble élégant et il a marqué un triple. Ouais, en voyant ça, tout ce à quoi je pensais, c'était... Mais tapoter un homme sur la tête n'était sûrement pas aussi irrespectueux que Jalen Green faisant tomber un adulte sur les fesses. Est-ce que Antetokounmpo va rester ou bien ils vont l'échanger? Tu sais, ça trotte aussi dans la tête de tout le monde. Jalen Green avec un dribble qui casse les chevilles. Oh là là, il le pointe du doigt, il n'avait pas à faire ça. Ce n'était pas aussi grave que le joueur irrespectueux envers le numéro 12. Non, pas ce 12-là. 2 joueurs l'ont porté, le premier étant John Moran. Maintenant, c'est clairement un joueur que je trouve qu'on a manqué de respect parce que cet homme a complètement disparu de la circulation. Anthony Edwards pensait pareil. Après avoir marqué un gros panier, il a dit « Quoi ?» Edwards arrive à gauche et réussit un tir à 3 points. Tu ne peux pas faire ça, Ja. Tu ne peux pas faire ça.
Il a voulu faire croire à Ja qu'il ne valait rien devant tous. Anthony a aussi dévalorisé un autre joueur, le numéro 12, cette saison. Parce qu'une fois que les Lakers ont fait une passe à leur nouveau numéro 12, Jake LaRavia, il a réussi le tir. Anthony a rigolé. Puis lui et les fans étaient confus, ils se demandaient qui c'était. Waouh mec. Mais honnêtement, Anthony assume ses provocations car il est réputé pour manquer de respect aux joueurs. La pénétration, haut et la finition. Le gars l'a dunké et a presque mis ses bijoux de famille dans son dos. Mais Kevin Durant n'a pas seulement manqué de respect avec quelques actions. Il les a littéralement éliminés avec les tirs. Ce qui n'était au départ qu'une grosse faute de Dylan Brooks a dégénéré en trash talk. Et la situation n'a fait qu'empirer pour ce troll. KD lui a dit « Ma pire saison est meilleure que ta meilleure », puis l'a aussitôt fait chanceler par une action. Plus tard, KD a marqué, mimé des tirs pour fêter, puis a provoqué les fans adverses en lançant « Dégagez d'ici, bande d'enfoirés ». Merde, les fans ont appris à faire semblant de tirer grâce à la célébration d'André Drummond cette saison. Mais aucun n'a pris sa revanche sur ceux qui les ont manqué de respect. Parce que quand Peyton Pritchard l'a fait... Brown à l'extérieur. Oh non, 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 non. Hé, Rich, pousse-toi et laisse-moi faire mon truc. Il a juste... Oh mon Dieu, Peyton Pritchard s'arrête. Oh, c'est une très physique. Je dois être honnête. Ce n'est pas normal. Ses coéquipiers sur le banc l'ont montré du doigt si vivement que toute la ligue a été alertée. Alors quand James Harden, tu sais, un vrai briseur de cheville, qui a déjà envoyé un joueur des Celtics valser, est revenu jouer contre Boston, il savait exactement quoi faire. Oh, beau mouvement de Harden avec Pritchard envoyé au parking. Incroyable, il a plié Pritchard comme une chaise et marqué sur lui sans effort. Mais Nikola Jokic, malgré ses 2,13 m, subit parfois un manque de respect de joueurs bien plus petits. Cela s'est produit 2 fois dans le même match, dont une avec Shai Gilgeous-Alexander tentant de provoquer une faute. OKC sécurise le ballon, faute d'écran illégale, je pense, à l'extérieur. Maintenant, une faute technique et Shai Gilgeous-Alexander va sur la ligne. Il pensait avoir été poussé par Jokic. Shai s'est fait siffler une faute, ça c'est une première. Mais plus tard, dans le même match, un joueur a essayé de blesser Jokic. Et les arbitres, ainsi que le centre vidéo, vont examiner cela attentivement. C'est en plein visage de Dort. Jalen Williams vient s'en mêler. Et tu vois l'intensité dans les yeux de Jokic? Ouais, après, la tête folle de Jokic est devenue un des mèmes majeurs de la saison. Ce gars croyait vraiment avoir l'air dur. Après une grosse faute sur un joueur, les deux équipes se sont manquées de respect. Et une faute va être sifflée contre Nagy. Ça arrive même aux meilleurs d'entre eux. C'est vrai, non? C'est vrai? Lancer franc. Oui, et maintenant il y a une petite altercation. Ça chauffe entre ces deux-là. Nagy est retenu. Au début, ça paraissait anodin, mais quand tout le monde a commencé à se provoquer, Gary Payton a arraché le bandeau du gars et a exposé son front. Attends, c'est un joueur NBA ou KSI? J'aurais réagi comme Speed en voyant ce front. Mais ce qui était 3 fois plus irrespectueux, c'est que Jason Tatum qui a dû faire face à 3 actions irrespectueuses dans le même match. Tout a débuté quand un gars s'amusait à empêcher Tatum d'avoir le ballon pour l'énerver. 1 minute plus tard, Tatum rate un lay-up, puis son défenseur tente de provoquer une faute, ce qui a presque déclenché une bagarre. L'ambiance s'échauffe. À la possession suivante, ils se sont encore plus accrochés jusqu'à l'intervention des arbitres. Mais pour finir, et ce n'est certainement pas le moins important, un autre joueur qui essaie juste de manquer de respect aux gens, cette saison s'est fait ridiculiser par des équipes entières. Tout ça parce que Buddy Hield jouait autrefois chez les Warriors. Finalement, il a dû sentir que l'équipe l'avait abandonné parce qu'ils l'ont échangé. Et maintenant qu'il est chez les Hawks, dès qu'il a affronté son ancienne équipe, ça a tourné à la déroute. Même si les titulaires sont normalement sortis pour le reste du match, il est revenu sur le terrain et a tout donné pour marquer contre eux par rancune. Non seulement il a continué à rater, mais à la fin, ils l'ont laissé seul pour qu'il marque, ce qui n'a même pas été comptabilisé. Et non seulement ses propres coéquipiers se moquaient de lui parce qu'il en faisait trop, mais Steph était presque en larmes tellement il riait de voir à quel point le gars était nul. Et si tu veux faire des vidéos comme celle-ci, mais que tu ne veux pas utiliser ta propre voix, tu peux utiliser la mienne. Il te suffit d'aller sur Eleven Labs ou de cliquer sur le lien dans ma description ou dans mon commentaire épinglé pour l'utiliser.